Le jeu de société est un concept très ancien qui a d'ailleurs commencé avec une composante pédagogique. En effet, nous retrouvons des traces d'utilisation du jeu de société en Égypte 3000 avant notre ère. Le Go et les échecs sont apparus aux alentours de l'an 600. Néanmoins, il faut attendre les années 1990 pour voir une véritable expansion du jeu de société que l'on qualifie de moderne. Ce dernier est basé sur plusieurs principes. Le concept de victoire reste présent, mais celui de la défaite est mis au second plan. Les joueurs sont concernés par chaque tour. La place du hasard tend à se réduire. La contextualisation, le scénario et le rôle des joueurs sont mis en avant. Et nous voyons l'apparition des premiers jeux collaboratifs. En pédagogie, le jeu de société devient fortement utilisé, notamment avec une offre majoritaire en maternelle et en primaire. Jeux de vocabulaire, jeux de mathématiques, jeux narratifs, mais aussi dans le secondaire et en université. Certains jeux existants sur le marché ont d'ailleurs directement cette double composante de loisirs et de pédagogie. Nous pouvons citer Captain Sonar, qui est utilisé pour modéliser les schémas de communication, ou Cosmopolite pour la sensibilisation à la diversité linguistique. Nous retrouvons quelques applications en santé autour des thématiques en économie de la santé et du plan blanc de l'organisation de la prise en charge en cas d'afflux massif des victimes. Le jeu de société est une forte composante collaborative et sociale et ne se prête pas forcément à une démonstration en ligne. Nous vous proposons néanmoins de participer à un petit jeu de questions-réponses qui devrait vous rappeler un célèbre jeu.